Vous avez passé trop de temps à vous investir pour les autres, alors que votre propre coupe se vide, courant après la validation, cherchant à plaire, disant oui quand votre âme crie non. Et qu'avez-vous obtenu? L'épuisement, la distraction, une vie qui ne vous ressemble même plus, et vos rêves prennent la poussière, votre paix s'estompe, et le ressentiment s'accumule silencieusement. La vérité, c'est que le monde prendra autant que vous donnez, mais personne ne protégera votre âme comme vous le pouvez. Il est temps d'arrêter de vous minimiser pour les autres et de commencer à vous tenir droit pour vous-même. Parce que le plus grand acte de rébellion n'est pas de leur dire non, c'est de vous dire oui. Il est temps de changer de cap, non par égoïsme, mais par survie. Parce que le plus grand projet sur lequel vous travaillerez sera vous-même. Lorsque vous cessez de trop donner à tout le monde et que vous commencez à investir dans votre esprit, votre croissance, votre paix, tout change. La vérité est que tout le monde ne mérite pas des places au premier rang de votre vie. Certaines personnes doivent être déplacées au balcon ou complètement hors de l'immeuble. C'est votre signal d'alarme. Concentrez-vous sur vous-même. Récupérez votre énergie. Réécrivez votre histoire. Avez-vous déjà atteint un point où vous vous sentiez complètement épuisé? Non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, même spirituellement. Vous avez continué à être là pour tout le monde, à répondre à chaque appel, à résoudre chaque problème, à être le fort, le fiable. Vous avez continué à vous vider et à vous vider jusqu'à ce qu'un jour vous vous regardiez dans le miroir et réalisiez qu'il ne vous restait plus rien. Ni pour eux, ni même pour vous. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, « Tu es si forte ». Et j'ai souri, hoché la tête, dit, « Merci ». Mais à l'intérieur, je m'effondrais. J'étais fatigué d'être toujours à la tâche, de me surmener, d'être toujours nécessaire mais jamais vraiment connu. Quelque part en chemin, j'avais confondu l'amour avec la performance et la compassion avec la négligence de soi. Permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà tant donné que vous avez oublié que vous existiez? Avez-vous déjà été si occupé à remplir la coupe de tout le monde que vous n'avez pas remarqué que la vôtre était complètement vide, et pourtant vous avez continué? Vous avez continué à donner parce que, quelque part au fond de vous, vous croyez que ralentir ou se retirer vous ferait paraître faible ou pire, égoïste. Mais et si je vous disais que se concentrer sur soi n'est pas du tout égoïste? Et si je vous disais que c'est spirituel? Voyez-vous, nous servons un Sauveur qui a guéri les malades, ressuscité les morts, enseigné des multitudes et porté le poids du monde sur ses épaules. Mais même lui savait quand se retirer. Luc chapitre 5 verset 16 dit, « Et il se retira dans le désert, et il priait, non pas une fois, non pas par accident, mais intentionnellement. » Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de se retirer. Il a choisi de se déconnecter des exigences qui l'entouraient afin de pouvoir se reconnecter à la source en lui. Et si Jésus avait besoin de moments de solitude pour se ressourcer et se recentrer, qu'est-ce qui nous fait penser que nous n'en avons pas besoin? Se concentrer sur soi n'est pas de la négligence, c'est de la gestion. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas servir depuis un état de vide. Vous ne pouvez pas diriger, construire, grandir ou donner si vous êtes constamment épuisé. Et peut-être que le vrai problème n'est pas que les autres exigent trop. Peut-être est-ce que nous avons oublié comment dire non parce que nous n'avons jamais appris à nous dire oui à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'abandonner les gens. Il s'agit d'abandonner le schéma de vous abandonner vous-même. Il s'agit de prendre la décision audacieuse et courageuse de récupérer votre temps, votre énergie, votre paix, et de vous donner la permission de compter. Parce que lorsque vous vous concentrez sur vous, lorsque vous commencez à guérir, à grandir et à vous ressourcer,
vous ne vous bénissez pas seulement vous-même, vous devenez quelqu'un qui peut donner mieux, pas seulement plus. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire une pause, de respirer, de réfléchir et de réaliser qu'il est non seulement acceptable de vous prioriser, mais que c'est ça. Avant d'aller plus loin, je veux vous ouvrir les yeux sur le coup de l'altruisme constant. Vous pouvez aimer profondément et quand même vous perdre. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Et peut-être vous aussi. Cela commence avec de bonnes intentions. Vous voulez aider, soutenir, vous investir pour les autres. Vous dites oui parce que vous vous souciez. Vous veillez tard pour réconforter. Vous vous levez tôt pour servir. Vous faites un effort supplémentaire encore et encore. Et au début, cela semble noble. Cela semble juste. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. Votre joie s'estompe. Votre paix commence à s'échapper. Et lentement, silencieusement, vous commencez à disparaître de votre propre vie. Je me souviens avoir parlé avec une femme qui avait passé des années à être la colonne vertébrale de sa famille, de son église et de sa communauté. Tout le monde s'appuyait sur elle. Tout le monde avait besoin d'elle et elle ne se plaignait jamais à voix haute. Mais un jour, elle était assise en face de moi, les yeux pleins d'un désespoir silencieux et a dit, « Je ne sais même plus qui je suis. Je suis si fatiguée. Je donne à tout le monde, mais personne ne me voit. » Et c'est là que j'ai réalisé. Vous pouvez donner tellement de vous-même que vous oubliez que vous êtes aussi une personne. Pas seulement une aide, pas seulement une donatrice, mais une âme qui a besoin de repos, un esprit qui a besoin d'être soigné, un cœur qui a besoin d'être soutenu. De même, j'ai vu des pasteurs et des leaders, doués et passionnés, s'épuiser parce qu'ils confondaient l'épuisement avec l'obéissance. Ils prêchaient avec puissance, mais n'avaient plus de force en privé. Ils priaient pour les autres mais n'avaient pas entendu Dieu pour eux-mêmes depuis des semaines. Ils étaient tellement occupés à donner qu'ils ont arrêté de boire. Et quand vous arrêtez de boire à la source de la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de temps avant que ce que vous donnez ne devienne fade. De plus, ce que nous oublions souvent, c'est que la fatigue émotionnelle ne vous épuise pas seulement, elle commence à affecter votre identité. Vous cessez d'apparaître tel que vous êtes pleinement. Vous souriez, mais c'est forcé. Vous servez, mais c'est creux. Vous dites oui, non par joie, mais par peur. Peur de décevoir les gens, d'être qualifié d'égoïste, de ne pas être nécessaire. Et voici le danger. Lorsque vous donnez constamment trop, vous pouvez commencer à confondre votre valeur avec ce que vous faites. Vous commencez à penser, si je n'aide pas, je ne vaux rien. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge déguisé en compassion. Et pourtant, je comprends que certains d'entre vous ont été élevés à croire que l'amour sacrifie toujours. Quoi qu'il arrive, on vous a dit que Dieu est satisfait lorsque vous vous donnez entièrement aux autres. Et ce n'est pas entièrement faux. Mais les Écritures offrent un équilibre. Galates chapitre 6 verset 9 à 10 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Oui, faites le bien. Oui, aimez bien. Mais ne vous lassez pas. » Cette partie n'est pas une suggestion. C'est un avertissement. Parce que même les bonnes œuvres peuvent vous épuiser si elles ne sont pas faites à partir d'un lieu de force, de paix et d'un rythme donné par Dieu. Alors, faisons une pause. Quand le fait de faire le bien est-il devenu un fardeau au lieu d'une bénédiction? Quand le fait d'aider les autres a-t-il commencé à vous coûter votre santé, votre paix, votre sommeil, votre santé mentale? Ce sont les signes d'un déséquilibre.
Ce sont les alarmes qui vous disent qu'il est temps de vous recentrer parce que même Jésus s'est retiré. Même Jésus a dit non. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde dans la foule. Il a suivi le temps et la voie du Père, et non les exigences des gens. Enfin, il ne s'agit pas de devenir froid ou égoïste. Il s'agit de devenir sage. Vous n'êtes pas illimité. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un vaisseau. Et les vaisseaux doivent être remplis pour déborder. Si vous donnez de votre débordement, vous bénissez les autres. Mais si vous donnez de votre épuisement, vous saignez intérieurement tout en souriant extérieurement. Ce n'est pas du service. C'est une lente autodestruction. Et Dieu ne vous a pas appelé à cela. Alors demandez-vous aujourd'hui, combien me coûte cet altruisme constant? Non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement. Êtes-vous fatigué parce que vous êtes trop occupé? Ou êtes-vous fatigué parce que vous avez cessé de prendre soin de la seule personne que Dieu vous a demandé de gérer en premier? Vous. C'est le coût de l'altruisme constant. Et il est temps que nous en tenions compte avant que cela ne nous coûte plus que ce que nous étions censés payer. Vous savez que Dieu vous appelle à vous gérer vous-même. Maintenant, laissez-moi vous éduquer pour que vous compreniez que vous êtes votre première mission. Nous vivons dans un monde qui célèbre le surmenage, le surdon et le fait d'être toujours actif. Nous applaudissons ceux qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours là pour les autres, qui sacrifient le sommeil, le temps et même la santé au nom du service. Mais nous nous arrêtons rarement pour poser la question plus profonde, et vous? Et votre cœur, votre corps, votre âme? Parce qu'avant d'être appelé à diriger, à donner ou à construire, vous avez été appelé à vous gérer vous-même. Cette vérité peut paraître étrange à certains, surtout si vous avez grandi en croyant que se mettre en dernier est une vertu. Mais je veux que vous entendiez ceci clairement, vous êtes votre première mission donnée par Dieu. Avant que Dieu ne vous demande de prendre soin des autres, il vous appelle à prendre soin de la seule personne qui sera avec vous chaque jour de votre vie, vous. Votre corps, vos pensées, vos émotions, votre vie spirituelle. Ils ne sont pas simplement à vous. Ils vous sont prêtés par Dieu. Et un jour, vous rendrez compte de la façon dont vous les avez gérés. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 à 20, Paul nous rappelle, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Cela change tout. Votre corps n'est pas seulement de la peau et des os. C'est un temple. Votre esprit n'est pas seulement un lieu de stress et d'inquiétude. C'est un espace sacré. Et cela signifie que la façon dont vous vous traitez est un reflet de la façon dont vous prenez au sérieux votre marche avec Dieu. Maintenant, soyons honnêtes. Il est difficile de se donner la permission de se reposer quand tout autour de soi crie à l'agitation. Il est difficile de ralentir quand les gens s'attendent à ce que vous soyez toujours présent. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas verser à partir d'un vase vide. Vous essayez peut-être de bénir les autres, mais si vous êtes sec à l'intérieur, vous finirez par donner de l'amertume au lieu de l'amour, de l'épuisement au lieu de la sagesse, du bruit au lieu de la clarté. Et devinez quoi? Dieu ne vous a jamais appelé à être leur source. Il vous a appelé à être un vaisseau. Et les vaisseaux ont besoin d'être remplis. De plus, parlons de la discipline non pas comme une punition, mais comme une protection. Le repos n'est pas de la paresse. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Dire pas maintenant n'est pas de la rébellion. C'est de la sagesse. C'est de la gestion.
Jésus lui-même prenait du temps loin des foules pour se reposer, prier, être avec le Père. Il aurait pu guérir chaque personne en Galilée en une journée, mais il a choisi d'opérer en rythme avec le ciel, et non avec la demande humaine. Et si le Fils de Dieu avait besoin de repos, combien plus en avez-vous besoin? Pourtant, cette idée de se gérer soi-même n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Il s'agit de créer de la marge dans votre vie pour penser, grandir, écouter. Parce que lorsque vous êtes toujours en mouvement, vous manquez les murmures de Dieu. Vous pouvez être productif et toujours en dehors de votre but. Vous pouvez être présent pour tout le monde et toujours absent de vous-même. Et c'est pourquoi la gestion de votre âme est importante. Parce que la clarté ne vient pas par le chaos. Elle vient par le calme, par l'obéissance, par une vie intentionnelle. Finalement, le manque de gestion vous rattrape. Votre corps cède. Votre passion s'estompe. Votre appel commence à ressembler à un fardeau plutôt qu'à une bénédiction. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si vous commenciez à prendre soin du don que vous êtes. Imaginez-vous vous traiter non pas comme un plan de secours, mais comme une mission sacrée. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous vous accordiez la même grâce, la même énergie et la même attention que vous donnez à tout le monde? Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire un changement. Pas demain. Pas quand les choses ralentiront. Maintenant. Commencez à honorer le temple qui porte votre but. Commencez à prendre soin du vaisseau qui porte votre appel et commencez à vivre comme si votre vie comptait, parce que pour Dieu, elle compte absolument. Vous êtes votre première mission. Traitez-vous comme tel. Et quand vous le ferez, vous constaterez que tout le reste coule mieux parce qu'une âme gérée crée un espace pour une force surnaturelle. Laissez-moi vous montrer les signes indiquant que vous donnez trop. Il y a un point où donner cesse d'être une bénédiction et commence à devenir un fardeau. Et souvent, nous ne reconnaissons pas ce moment avant qu'il ne soit trop tard. Nous continuons simplement à dire oui. Nous continuons à nous présenter. Nous continuons à nous vider jusqu'à ce que, soudain, les signes commencent à apparaître, subtils au début, puis plus forts, plus bruyants, indéniables. Vous vous surprenez à vous emporter contre des personnes qui ne vous ont rien fait. Vous êtes épuisé après avoir fait quelque chose que vous aimiez auparavant. Vous êtes assis à l'église, mais votre cœur est engourdi. Ce n'est pas seulement la vie qui est dure. C'est votre âme qui agite un drapeau rouge. J'ai parlé à tant de personnes qui portent cette fatigue silencieuse. Elles ne réalisent même pas ce qui se passe. Elles pensent que quelque chose ne va pas avec leur foi ou qu'elles échouent spirituellement. Mais souvent, la vérité est plus simple. Elles donnent simplement trop. Trop de temps, trop d'énergie, trop d'elles-mêmes sans aucun remplissage. Vous n'avez jamais été destiné à être à sec et à conduire comme si vous étiez à plein régime. De plus, ce genre de surdon ne vous épuise pas seulement physiquement. Il commence à affecter vos émotions. Soudain, la joie que vous aviez à servir les autres s'estompe. Vous commencez à ressentir du ressentiment. Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi suis-je le seul à faire cela? Cette inattention est un signe. Dieu ne vous a jamais appelé à servir au détriment de votre âme. Il ne vous a pas demandé de sacrifier votre paix juste pour prouver votre loyauté. Ce n'est pas de l'obéissance. C'est de l'épuisement déguisé en fidélité. Et c'est là que cela devient encore plus profond. Lorsque votre emploi du temps est rempli, mais que votre esprit est affamé. Lorsque vos journées sont pleines, mais que votre cœur est fatigué. Lorsque vos relations sont nombreuses, mais que votre âme se sent seule, c'est un signe. Vous avez tellement donné que vous avez cessé de protéger le seul endroit d'où tout découle, votre cœur.
Proverbe chapitre 4 verset 23 le dit clairement, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tout dans votre vie, vos relations, votre but, votre paix, découle de votre cœur. Et si votre cœur est négligé, tout le reste en souffre. Mais la plupart des gens ne gardent pas leur cœur. Ils gardent leur emploi du temps, leur réputation, leurs responsabilités, et ils se demandent pourquoi ils se sentent si vides. Ensuite, il y a la peur, celle qui pousse beaucoup d'entre nous à continuer à donner quand nous devrions nous reposer. Nous ne voulons décevoir personne. Nous avons peur d'être perçus comme égoïstes. Certains d'entre nous sont même terrifiés à l'idée que si nous cessons de servir, nous cesserons d'être aimés. Alors, nous nous engageons excessivement, non par amour, mais par peur. Et cette peur porte un masque. Elle ressemble à de la gentillesse, mais c'est en réalité du contrôle. Elle ressemble à de l'humilité, mais c'est en réalité une lacune. Et Dieu nous appelle à la déposer. Alors, je veux vous poser une question. Et ne répondez pas vite. Réfléchissez ressentez-la. Servez-vous par amour ou par peur du rejet? Vous présentez-vous parce que Dieu vous a appelé ou parce que vous avez peur de ce que les gens pourraient penser si vous vous reposez? Cette réponse révélera beaucoup sur la santé de votre cœur. Et laissez-moi dire ceci clairement, bien aimer les autres ne signifie pas se perdre soi-même dans le processus. Vous avez le droit de protéger votre paix. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de dire non. En fait, parfois, dire non est la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire parce que cela signifie que vous dites oui à la préservation de ce que Dieu chérit le plus, votre cœur. Alors aujourd'hui, faites le poids. Si votre joie a disparu et que votre paix semble fragile, il est temps de vous recentrer. Non seulement sur l'action, mais sur l'être, être immobile, être entier, être avec Dieu. Que cela soit votre nouveau point de départ, car lorsque vous protégez votre cœur, vous protégez votre vie et tout le reste commence à s'écouler comme Dieu l'a conçu. Nous sommes arrivés au cœur de ce message. Alors, écoutez attentivement, car vous allez apprendre beaucoup. Je veux vous enseigner comment vous concentrer sur vous-même à la manière de Dieu. Soyons honnêtes, lorsque les gens entendent l'expression « se concentrer sur soi », ils reculent souvent. Cela semble égoïste. Cela sonne comme si vous disiez « oubliez tout le monde, je me débrouille seul ». Mais et si je vous disais que Dieu veut réellement que vous vous concentriez sur vous-même, mais pas de la manière dont le monde l'enseigne? Vous voyez, la version mondaine de la concentration sur soi mène souvent à l'orgueil, à l'isolement et à la recherche d'une validation superficielle. Mais la version de Dieu de la concentration sur soi est entièrement différente. Il ne s'agit pas de devenir égocentrique. Il s'agit de devenir conscient de soi et guidé par Dieu. Il s'agit d'une croissance intentionnelle dans votre vie spirituelle, émotionnelle et physique afin que vous puissiez être efficace, disponible et assez fort pour bien servir les autres. Maintenant, faites une pause un instant et pensez à ceci. Comment pouvez-vous conduire les autres à la guérison si vous n'êtes pas guéri? Comment pouvez-vous vous investir pour les gens lorsque vous êtes spirituellement sec? Comment pouvez-vous représenter le royaume si vous n'avez pas été en présence du roi? Comment pouvez-vous donner alors que vous ne pouvez même pas bien vous nourrir, sans parler d'avoir assez? Comment pouvez-vous aider quand vous-même avez sérieusement besoin d'aide? Comment pouvez-vous être efficace dans votre compétence si vous n'avez pas d'expérience? C'est pourquoi se concentrer sur soi n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. C'est une gestion. C'est la maturité spirituelle. Jetez un coup d'œil à 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Il est dit,
Applique-toi à te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est un commandement de vous développer vous-même. Non pour les applaudissements, non pour l'ego, mais pour l'approbation de Dieu. Il dit, grandissez, mûrissez, creusez plus profondément, fortifiez votre esprit. Ainsi, lorsque viendra le temps de dire la vérité, de diriger, de tenir bon, vous serez prêts. Ce genre de préparation ne vient pas par accident. Il vient par une attention intentionnelle. Et une partie de cette attention signifie que vous devez vous fixer des objectifs spirituellement, oui, mais aussi émotionnellement et physiquement. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé, où suis-je faible et que puis-je faire pour grandir? À quand remonte la dernière fois que vous avez créé de l'espace dans votre vie pour vous reposer? Non pas parce que vous vous êtes effondré, mais parce que vous étiez sage. Le repos n'est pas de la paresse. C'est de l'obéissance. C'est dire, Dieu, je te fais assez confiance pour arrêter de me débattre un instant et te laisser me restaurer. De plus, nous ne pouvons pas parler de se concentrer sur soi à la manière de Dieu sans parler de la prière et de la parole. Vous pouvez bien manger, faire de l'exercice, aller en thérapie, adopter de saines habitudes, mais si votre esprit est affamé, il vous manque toujours les fondations. Se concentrer sur soi commence à ses pieds. Cela commence par dire, Seigneur, fais-moi grandir, enseigne-moi, brise ce qui doit être brisé, et construis ce qui a été négligé. Parce que plus vos racines sont profondes en lui, plus il peut vous élever. Et il ne s'agit pas de devenir si obsédé par le self-care que vous vous déconnectez des gens. Bien au contraire, Dieu veut que vous soyez entier pour que vous puissiez aider les autres. Il veut que vous soyez fort pour que vous puissiez soulever quelqu'un d'autre. Il veut que votre vaisseau soit propre et plein, non pas parce que vous avez fini de servir, mais parce qu'il est sur le point de vous vider à nouveau. Mais cette fois, cela ne viendra pas de la pression ou de l'épuisement. Cela viendra du débordement. Plus encore, nous devons voir que le développement personnel n'est pas un supplément dans le royaume de Dieu. Il est essentiel. Vous ne pouvez pas encadrer efficacement les autres si vous êtes indiscipliné. Vous ne pouvez pas enseigner l'amour si vous êtes rempli d'amertume. Vous ne pouvez pas modéliser la foi si la peur guide vos décisions. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie prendre le temps de guérir, de lire, de prier, de poser des questions difficiles, d'être honnête avec soi-même, de poursuivre la croissance comme si votre but en dépendait. Parce que c'est le cas. Et vous remarquerez que lorsque vous commencez à grandir intentionnellement, tout autour de vous commence à changer. Votre perspective change. Vos relations deviennent plus saines. Votre paix s'approfondit. Vous cessez d'être réactif et commencez à être déterminé. Soudain, vous ne survivez plus seulement vos journées, vous construisez quelque chose qui honore Dieu. C'est ce qui se passe lorsque vous vous concentrez sur vous-même, à la manière de Dieu. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quel est le domaine de votre vie que vous avez négligé parce que vous pensiez que c'était égoïste de vous y concentrer? Est-ce votre santé, votre bien-être mental, votre vie de prière, vos limites? Quoi que ce soit, aujourd'hui est votre invitation à le reprendre. Non pas avec culpabilité, non pas avec honte, mais avec grâce et détermination. Vous ne faites pas cela parce que c'est à la mode. Vous le faites parce que c'est biblique. Parce que lorsque vous vous concentrez sur vous-même à la manière de Dieu, vous ne devenez pas moins utile. Vous devenez invincible. Votre énergie se multiplie, votre sagesse augmente, votre paix se stabilise, et votre vie devient le reflet de quelqu'un qui n'a pas seulement vécu pour les autres,
mais a vécu d'un lieu d'intégrité, de but et de force divine. C'est la version de vous dont le monde a besoin. C'est la version de vous que Dieu appelle. Alors, entrez dans ce processus, grandissez, étudiez, guérissez, et observez comment tout change lorsque vous choisissez enfin de vous concentrer sur vous-même comme Dieu l'a voulu. Alors, passons directement au plan d'action. Comment pouvez-vous vous concentrer sur vous-même? Soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous senti complètement épuisé à la fin de la journée et pourtant vous n'avez pas pu vraiment identifier ce que vous avez fait pour vous-même? Vous avez aidé les autres. Vous avez été présent. Vous avez donné. Vous vous êtes étiré, mais en ce qui concerne votre propre âme, votre propre croissance, votre propre guérison, vous vous êtes donné les restes. La vérité est que se concentrer sur soi n'est pas un luxe. C'est une bouée de sauvetage. Et si vous êtes prêt à vivre avec un but, aligné avec Dieu, fort de cœur et clair d'esprit, vous devez devenir intentionnel. Alors, voyons comment faire cela, une étape à la fois. Commençons ici, faites l'inventaire de votre énergie. Avez-vous remarqué comment certaines choses vous épuisent tandis que d'autres vous revitalisent? Certaines personnes vous illuminent, d'autres vous vident de votre énergie. Certains engagements nourrissent votre âme, d'autres vous occupent simplement mais vous laissent vide. Il est temps d'auditer votre énergie. Prenez un stylo ou ouvrez votre application de notes. Notez ce qui vous épuise et ce qui vous donne de la force. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne reconnaîtrez pas. Peut-être que c'est cet ami qui vous déverse toujours ses drames, mais n'écoute jamais. Peut-être est-ce de dire oui à chaque événement de l'Église, mais de n'avoir absolument pas de temps pour votre propre repos. Dieu ne vous a pas conçu pour porter toutes les charges. Il vous a conçu pour marcher avec sagesse. Et si vous perdez constamment de l'énergie, vous n'aurez jamais la force de faire ce pour quoi vous êtes vraiment appelé. Et une fois que vous avez identifié les fuites, il est temps d'arrêter de vous excuser de les réparer. Trop de gens se sentent coupables d'établir des limites, comme si dire non signifiait être méchant ou sans amour. Mais écoutez-moi. L'amour a des limites et la sagesse les établit. Jésus a dit non. Jésus s'est éloigné. Jésus s'est retiré. Vous aussi, vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin d'être impoli. Vous n'avez pas besoin de trop expliquer. Parfois, non, je ne suis pas disponible pour cela en ce moment, suffit. Il existe une méthode que j'appelle la méthode, pas désolé. Vous dites ce que vous avez besoin de dire sans culpabilité, sans vous rapetisser, sans vous excuser d'honorer votre bien-être. Parce que chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'épuisant, vous dites non à quelque chose qui pourrait réellement vous faire grandir. Et vous méritez plus que de la survie. Maintenant, parlons du temps, votre ressource la plus sacrée, la plus limitée. Si vous ne protégez pas votre temps, les distractions le voleront. Les gens l'épuiseront et dans 5 ans, vous vous demanderez ce qu'il est advenu de vos rêves. Je veux que vous vous engagiez à ce que j'appelle la règle d'1 heure de concentration sur soi. C'est exact. Juste 1 heure par jour. Bloquez-la comme un rendez-vous avec Dieu. 1 heure pour travailler sur votre santé, vos objectifs, votre passion, votre repos. Peut-être que c'est du journal intime. Peut-être que c'est apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une séance d'entraînement ou une marche en silence. Mais cette heure est non négociable. Ce n'est pas égoïste. C'est sacré. Vous n'avez pas été créé pour donner toute votre vie aux autres en négligeant le don que vous êtes. Mais voici la partie que beaucoup manquent, protégez votre croissance. Une fois que vous commencez à vous concentrer sur vous-même, les gens le remarqueront. Certains le soutiendront, d'autres non.
Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre progrès met en lumière leur passivité. C'est à ce moment-là que les vampires émotionnels apparaissent. Ceux qui ont toujours besoin de quelque chose, qui apportent toujours des drames, et n'apportent jamais la paix. Vous devez décider qui a accès à votre espace et qui ne remplit plus les conditions requises. Cela ne signifie pas que vous cessez d'aimer les gens. Cela signifie que vous les aimez à distance si vous le devez. Dieu ne vous a jamais dit de porter tout le monde, mais il vous a dit de garder votre cœur. Si ce que vous autorisez vous coûte votre croissance, il est temps de réévaluer. Alors, voici le résultat net. C'est votre vie, votre but, votre mission. Vous n'êtes pas ici juste pour survivre au chaos des autres. Vous êtes ici pour prospérer dans le but de Dieu pour vous. Vous êtes ici pour marcher dans la clarté, la force, la joie, la paix. Mais vous ne pouvez pas le faire à moins de commencer à vivre intentionnellement. Cela signifie surveiller votre énergie, établir de vraies limites, prendre du temps pour les choses qui comptent pour vous, et protéger ce terrain sacré de la croissance comme si votre destin en dépendait. Parce que c'est le cas. Il ne s'agit pas d'abandonner les gens. Il s'agit de vous présenter comme la meilleure version de vous-même, la version qui entend de Dieu, qui est entière, qui est claire, qui est fructueuse. Et vous ne pouvez pas y arriver par accident. Vous y arrivez par l'action. Alors je vous mets au défi. Ne soyez pas seulement inspiré. Soyez intentionnel. N'espérez pas seulement que les choses changeront. Faites de la place pour ce changement. Concentrez-vous sur vous-même comme Dieu vous le demande. Non pas par orgueil, mais par objectif. Parce que ce qu'il a placé en vous mérite d'être nourri, renforcé et protégé. Et ce travail commence aujourd'hui. Maintenant, allons encore plus loin. Parlons de l'élimination des voleurs d'énergie. Avez-vous déjà marché dans une pièce et senti votre joie s'épuiser lentement sans que personne ne parle? Avez-vous déjà eu une conversation qui vous a laissé plus épuisé qu'encouragé? Vous voyez, il y a des gens, des lieux et des schémas dans nos vies qui agissent comme des sangsues spirituels, puisant subtilement mais constamment notre énergie, volant notre paix et nous distrayant du dessein divin que Dieu nous a fixé. Ce ne sont pas toujours des ennemis évidents. Parfois, ils ressemblent à des amis, à des engagements de longue date ou à des routines familières. Mais tout ce qui est familier n'est pas sain. Et tout le monde qui marche avec vous n'est pas destiné à faire tout le chemin. Maintenant, voici la vérité. Vous ne pouvez pas vous envoler comme un aigle si vous êtes constamment alourdi par des pigeons qui picorent votre potentiel. Et la Bible ne reste pas silencieuse à ce sujet. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1, il est dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ce « tout fardeau » n'est pas seulement le péché, ce sont aussi les distractions. Ce sont aussi des gens qui apportent la confusion au lieu de la clarté, qui diluent votre foi au lieu de l'approfondir. De plus, examinez attentivement votre vie, non pas avec jugement, mais avec discernement. Qui ajoute à votre énergie, à votre vision, à votre foi, et qui soustrait. Qui vous pousse vers le Christ, et qui vous tire vers le compromis. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit d'alignement. Il s'agit de protéger ce que Dieu fait en vous des choses et des personnes qui ne le valorisent pas. Certaines connexions sont saisonnières, mais lorsque vous continuez à essayer de les rendre permanentes, vous retardez votre prochaine saison. Dieu peut vous appeler à libérer ce qui vous a autrefois servi mais vous entrave maintenant. Cela inclut les relations qui épuisent votre joie, les conversations qui sèment le doute, ou même les engagements qui ne correspondent plus à votre croissance spirituelle. De plus,
il ne s'agit pas seulement de personnes, il s'agit aussi d'habitudes. Certains des plus grands voleurs d'énergie sont des choix quotidiens subtils. Faire défiler sans fin les médias sociaux, comparer vos coulisses avec celles d'un autre. Dire oui à chaque demande parce que vous craignez de décevoir les gens, vous surmenez pour maintenir les apparences. Vous n'avez pas été créé pour être tout pour tout le monde. Vous avez été créé pour être obéissant à celui qui vous a appelé. Galates chapitre 1 verset 10 pose une question perçante. Est-ce que maintenant je cherche l'approbation des hommes, ou celle de Dieu? Ce seul verset peut détoxifier votre emploi du temps, vos habitudes et votre cœur. Une autre chose à considérer est la façon dont nous nous accrochons souvent à des choses par culpabilité ou obligation. Mais écoutez ceci clairement. Ce n'est pas parce que vous avez porté quelque chose pendant longtemps que cela doit rester avec vous pour toujours. Même Jésus a eu des moments où il s'est retiré de la foule. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il comprenait le poids de sa mission. Il a gardé son énergie. Il a protégé sa mission. Et vous devez faire de même. Vous devez vous donner la permission de libérer ce qui ne sert plus votre appel, votre paix ou votre santé spirituelle. Lâcher prise n'est pas une trahison. C'est de l'obéissance. De plus, lorsque vous relâchez ce qui vous épuise, vous créez de la place pour ce qui vous fortifie. Vous faites de la place à Dieu pour qu'il envoie des connexions divines, pour que la clarté remplace la confusion, et pour que la paix inonde les endroits où le chaos régnait autrefois. L'ennemi aime encombrer votre vie de distraction. Parce qu'une vie encombrée est une vie confuse, et une vie confuse est improductive. Mais lorsque vous commencez à retirer les poids, le brouillard se dissipe. Vous commencez à courir plus léger, à penser plus clairement et à avancer plus vite vers votre but. Enfin, il ne s'agit pas de devenir froid ou de couper brutalement les ponts avec les gens. Il s'agit de choisir ce qui nourrit votre esprit et honore votre mission. Jésus a aimé tout le monde, mais il n'a pas marché en étroite collaboration avec tout le monde. Il avait des limites. Il avait du discernement. Et si nous voulons le suivre, nous devons faire de même. Cette semaine, prenez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit de révéler les voleurs d'énergie dans votre vie. Cela pourrait être une personne, une habitude, une mentalité. Puis, avec courage et grâce, commencez à les laisser partir. Parce que votre avenir est trop important, votre appel trop sacré, et votre paix trop précieuse pour gaspiller un autre jour à perdre de l'énergie dans la mauvaise direction. Alors je vous demande, de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser aujourd'hui pour pouvoir devenir la personne que Dieu vous a appelé à être demain? Maintenant, libérez-vous du complexe du Sauveur. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous glissons dans un rôle que nous n'étions jamais censés assumer, celui de Sauveur. Nous commençons à penser que c'est notre travail de réparer tout le monde, de résoudre tous les problèmes, de porter tous les fardeaux, de nous présenter à chaque fois. Cela semble noble, même spirituel, mais lentement, silencieusement, cela devient un poids trop lourd pour des épaules humaines. Et c'est parce que ce n'était jamais à vous de le porter. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le Sauveur. Seul Jésus peut remplir ce rôle. Permettez-moi d'être clair. Aider est beau. Servir les autres est divin. Mais il y a une ligne mince entre aider et guérir. Et cette ligne s'appelle la responsabilité divine. Vous pouvez servir, soutenir, encourager et aimer, mais seul Dieu peut guérir. Lorsque vous essayez d'être la réponse de tout le monde, vous commencez involontairement à jouer un rôle qui appartient à Dieu seul. Et le résultat, épuisement, ressentiment,
déconnexion de votre propre but parce que vous vous enchevêtrez tellement à réparer les autres que vous oubliez de prendre soin de la personne même que Dieu vous a confiée, vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse dans Exode chapitre 18 versets 17 à 23. C'était un leader avec un cœur pour servir. Jour après jour, les gens venaient à lui pour obtenir de l'aide, des conseils, de la sagesse. Et Moïse fidèle et dévoué, gérait tout seul du matin au soir jusqu'à ce que Jéthro, son sage beau-père, intervienne et dise, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas sûrement t'épuiser, toi et ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. » Puis il a donné une stratégie à Moïse, déléguer, libérer, laisser les autres porter le poids avec lui. Moïse a écouté et cela l'a sauvé de l'épuisement. Épuisement. C'est le mot pour quelqu'un en ce moment. Vous en faites trop. Et ce n'est pas sain. C'est nocif. Dieu ne vous a pas demandé de réparer tout ce qui est brisé. Il ne vous a pas appelé à répondre à chaque message tardif, à vous présenter à chaque crise ou à porter chaque fardeau émotionnel. Il vous a appelé à être fidèle à votre mission, pas à celle de tout le monde. Maintenant, ne vous méprenez pas. Fixer des limites ne signifie pas que vous cessez d'aimer. Cela signifie que vous aimez sagement. Cela signifie que vous dites, « Je me soucie profondément de toi, mais je ne peux pas être ton sauveur. Je peux marcher avec toi, mais je ne peux pas te porter. » Ce n'est pas froid. C'est de la clarté. Ce n'est pas égoïste. C'est de la gestion. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire n'est pas « Oui, je serai là », mais « Je fais confiance à Dieu pour te rencontrer là où je ne peux pas. » Parce que soyons réalistes, lorsque vous intervenez constamment pour sauver les autres, vous pourriez interférer avec la leçon même que Dieu essaie de leur enseigner. Vos bonnes intentions pourraient retarder leur croissance. Alors aujourd'hui, libérez-vous du complexe du Sauveur. Enlevez cette pression de vos épaules. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend sage. Laissez Dieu être Dieu. Laissez-le porter ce que vous ne pouvez pas. Et ayez confiance que lorsque vous restez dans votre voie, vous lui faites de la place pour qu'il agisse avec sa puissance. Parce que la vérité est qu'il ne vous a jamais demandé de les sauver. Il vous a juste demandé de lui obéir. Et cette obéissance pourrait ressembler à de l'amour avec des limites, de la compassion avec de la sagesse, de la présence sans possession. C'est ainsi que vous dirigez. C'est ainsi que vous servez. Et c'est ainsi que vous restez entier. Laissez-moi vous enseigner comment établir des limites ordonnées par Dieu. Nous pensons souvent que l'amour signifie dire oui à tout le monde, tout le temps. Mais les limites ordonnées par Dieu ne sont pas des barrières. Ce sont des protecteurs de votre paix et de votre but. Sans elles, vous donnerez au-delà de votre grâce et vous vous éloignerez de votre vocation. J'ai déjà parlé à une femme profondément dévouée à tout le monde sauf à elle-même. Toujours dire oui, toujours disponible, jusqu'à ce que son corps cède, sa joie disparaisse et son âme se sente vide. Elle ne savait pas qu'elle avait échangé l'obéissance contre le surmenage. Chaque « oui » en dehors de sa mission était un « non » à ce que Dieu l'avait appelé à protéger. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous rappelle, « Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être disponible et un temps pour prendre du recul. Les limites vous aident à discerner ce temps. » Lorsque cette femme a adopté des limites, sa paix est revenue. Elle a prié sans ressentiment. Elle a ri de nouveau. Son âme a exulté. Elle n'a pas fait plus. Elle a simplement fait ce qui comptait le plus. Les limites ne coupent pas les gens. Elles créent des portes guidées par l'esprit qui protège votre appel. Vous pouvez aimer et avoir des limites.
Servir et vous reposer, diriger et protéger votre santé et votre foyer. Que ce soit dans le ministère, la famille ou les amitiés, dites la vérité avec amour. Je me soucie, mais je ne peux pas assumer cela pour l'instant. Ce n'est pas du rejet. C'est de la sagesse. Et là où il y a de la clarté, la paix suit. Ne vous laissez pas guider par la culpabilité ou la pression. Vous n'êtes pas moins spirituel pour avoir des limites. Vous êtes sage, obéissant et libre. C'est votre saison pour protéger ce que Dieu a planté en vous. Et cela commence par un mot, non. Prononcé avec amour, soutenu par un but. Maintenant, il est temps de guérir la racine du surdon. Il arrive un moment où vous devez faire une pause et vous demander, non seulement, qu'est-ce que je fais, mais, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que le surdon, même s'il peut paraître désintéressé en apparence, a souvent une racine plus profonde cachée sous la surface. Ce n'est pas seulement que vous êtes généreux. Ce n'est pas seulement que vous êtes gentil. Parfois, si nous sommes honnêtes, nous donnons trop parce que nous essayons de prouver quelque chose. Parce que nous avons peur du rejet. Parce qu'au fond, nous voulons être vus, acceptés, affirmés. Et nous avons appris à croire que l'amour doit être gagné par l'action. Cela, mon ami, n'est pas la liberté. C'est de l'asservissement. Vous voyez, le surdon n'est pas toujours un acte de vertu. Parfois, c'est la voix de l'insécurité déguisée en compassion. Elle dit, si je ne me présente pas, ils ne me valoriseront pas. Elle murmure, si je dis non, ils s'éloigneront. Elle vous convainc que votre valeur est liée à votre performance. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à gagner l'amour par l'épuisement. Il vous a appelé à vous reposer dans son amour et à servir à partir d'un lieu d'intégrité, non de désespoir. L'apôtre Paul a compris cette tension dans Galates chapitre 1 verset 10. Il a posé une question qui transperce encore les cœurs aujourd'hui. Est-ce que maintenant je cherche l'approbation des hommes, ou celle de Dieu? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est une dure vérité parce que cela signifie que tant que votre motivation est de rendre tout le monde heureux, vous ne pouvez pas obéir pleinement à Dieu. Plaire aux gens et avoir un but ne vont jamais de pair. L'un vous éloignera toujours de l'autre. Maintenant, écoutez ceci. Ce n'est pas mal de se soucier de ce que les gens pensent. Ce n'est pas mal de vouloir être gentil et généreux. Mais quand ce désir commence à prendre le dessus sur votre paix, vos limites, votre appel, c'est là que cela devient dangereux. C'est à ce moment-là que vous devez regarder en vous-même et dire, « Seigneur, à quel moment ai-je commencé à croire que ma valeur venait du fait d'être tout pour tout le monde ?» Parce que quelque part dans votre histoire, un mensonge a pris racine. Et maintenant, Dieu vous invite à le laisser guérir cet endroit. La guérison commence lorsque vous réalisez qu'être aimé n'exige pas d'être épuisé. Qu'être accepté n'exige pas d'être toujours disponible. Que dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne honnête. Et plus important encore, la guérison commence lorsque vous permettez à Dieu de redéfinir votre valeur. Non pas par ce que vous faites, mais par qui vous êtes en lui. Alors aujourd'hui, je vous invite à opérer un changement. Passez de la recherche de la satisfaction des gens à la recherche de la satisfaction de Dieu. Demandez-vous, non pas, seront-ils heureux avec moi, mais, Dieu est-il satisfait de la façon dont je vis, je donne et je protège ce qu'il m'a donné? Parce que lorsque votre cœur est aligné avec le sien, votre « oui » devient puissant, et votre « non » devient paisible. Laissez-le guérir ce besoin d'être nécessaire. Laissez-le parler à la partie de vous qui craint le rejet. Laissez-le remplir les espaces où la performance vivait auparavant.
Parce qu'au moment où vous cessez de donner par insécurité et que vous commencez à donner par identité, c'est le moment où votre surdon se transforme en débordement. Vous n'avez pas à prouver votre valeur par les gens. Votre valeur a déjà été prouvée par la croix. Laissez cette vérité s'installer dans votre esprit et qu'elle vous donne le courage d'arrêter de trop donner et de commencer à vivre libre. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Créez un plan de concentration personnelle. Si vous voulez voir une transformation réelle, un changement durable, profond, qui bouleverse votre vie, vous devez faire plus que vous sentir inspiré. Vous devez réagir par l'action. La réflexion sans direction ne vous laissera que remuer mais stagnant. C'est pourquoi il est temps de passer de l'intention à la mise en œuvre. Il est temps de créer votre plan de concentration personnelle. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Vous avez écouté. Vous avez identifié les domaines du surdon. Vous avez vu le besoin de limite, de guérison, de croissance. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Quelles sont 3 petites choses intentionnelles que vous pouvez commencer à faire quotidiennement? Non pas pour tout le monde, mais pour vous-même. Non par orgueil, mais par objectif. Non pour vous isoler, mais pour être ressourcé. Laissez-moi vous aider. Peut-être que la première chose est un moment de calme avec Dieu avant que la journée ne commence. Pas de téléphone, pas de bruit, juste vous et le Seigneur. Un moment pour respirer, prier, écouter et recevoir. Peut-être que c'est du journaling, écrire vos pensées, vos émotions, vos rêves et vos décisions, déverser ce qui est en vous au lieu de le porter. Ou peut-être que c'est apprendre quelque chose de nouveau, étirer votre esprit, lire, développer cette compétence que vous avez remise à plus tard pendant des années parce que vous étiez trop occupé à prendre soin des autres. Ou simplement bouger votre corps, faire une promenade, faire de l'exercice, manger intentionnellement. Ces choses comptent. Ce sont des graines de respect de soi. Ce sont de petits changements qui construisent des âmes fortes. Habacuc chapitre 2 verset 2 dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ne vous contentez pas de penser à votre plan. Écrivez-le. Écrivez vos 3 points de concentration. Nommez-les. Appropriez-vous-les. Faites-en vos non négociables quotidiens. Ne laissez pas votre croissance vivre dans votre imagination. Laissez-la vivre sur le papier. Puis laissez-la se manifester dans votre vie. Il s'agit d'habitudes intentionnelles qui protègent votre but et d'être constant. Vous n'en aurez pas toujours envie. Vous serez tenté de retomber dans l'ancien rythme, en mettant tout le monde en premier et vous-même en dernier. Mais lorsque cette tentation viendra, rappelez-vous que ce plan de concentration n'est pas égoïste. Il est stratégique. C'est ce qui alimente votre capacité à bien servir, bien aimer et bien vivre. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de vous présenter à vous-même quotidiennement de la même manière que vous vous êtes présenté aux autres. Alors, prenez la minute suivante, écrivez vos 3 choses. Votre temps de calme, votre journal, votre développement personnel, quoi que ce soit, écrivez-le et rendez-le clair. Parce que lorsque vous le ferez, vous ne créerez pas seulement un plan. Vous créerez un nouvel avenir, un avenir sain, clair, confiant et aligné avec le cœur de Dieu pour vous. Commencez aujourd'hui. Restez constant, et observez ce qui se passe lorsque vous choisissez enfin de vous concentrer sur vous. Laissez-moi vous laisser avec ceci. L'inspiration ne suffit pas. La motivation ne suffit pas. Vous devez prendre ce que vous avez entendu et en faire quelque chose. C'est pourquoi je vous invite à un défi de 7 jours de concentration sur soi. Pendant les 7 prochains matins,
Je vous mets au défi de donner les 30 premières minutes de votre journée, non pas à votre téléphone, non pas à votre liste de tâches, non pas à quelqu'un d'autre, mais à vous-même et à Dieu. Réveillez-vous et entrez dans cet espace sacré où la clarté commence. Écrivez dans votre journal ce que vous ressentez. Priez pour ce à quoi vous êtes confronté. Lisez un chapitre de la parole. Asseyez-vous dans le calme et laissez Dieu murmurer la vérité à votre âme. Créez de la marge avant que le monde ne devienne bruyant. Jacques chapitre 1 verset 22 dit, « Mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. » Ce défi est votre moment pour mettre la parole en mouvement, pour prendre ce que vous avez appris sur la guérison, les limites, le but et la paix, et le pratiquer, non pas parfaitement, mais intentionnellement, non pas pour performer, mais pour être présent avec Dieu et avec votre propre âme. Et en conclusion, laissez-moi vous laisser ce rappel. Vous n'abandonnez personne lorsque vous choisissez de prendre soin de vous. Vous ne vous détournez pas de votre vocation lorsque vous prenez du recul pour respirer. Vous honorez Dieu en gérant la vie qu'il vous a donnée. Vous choisissez de vous présenter non pas par épuisement mais par plénitude. Et ce choix, ce changement, cette obéissance, cela changera tout. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23 dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent point fin, elles se renouvellent chaque matin. » Cela signifie que demain matin, vous avez un nouveau départ, une page blanche, une réinitialisation divine, et votre moi guéri, concentré et puissant. La version de vous qui connaît la paix, marche avec un but et vit avec clarté attend la décision que vous prendrez à votre réveil. Alors choisissez-vous. Choisissez le but. Choisissez de vous lever et laissez Dieu vous rencontrer dans l'espace sacré où la concentration commence. Votre avenir vous attend. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.